La réussite de cette démonstration ne fait pas oublier les faiblesses du système, en particulier l'impossibilité de garder le synchronisme des pendules lorsque le nombre de stations augmente. Il imagine un système proche de celui finalement utilisé. Par 2 fois en 1791, Claude Chappe se rend à Paris pour y faire connaître son système. Les 2 fois, la foule détruit le matériel qu'il avait entièrement payé de ses deniers. Le 22 mars 1792, il prend la parole devant l'Assemblée et commence son discours en disant « Je viens offrir à l'Assemblée législative, c'est-à-dire à la France, l'hommage d'une découverte que je crois utile à la chose publique. » Il l'a appelé tachygraphe. Le comité d'instruction publique est chargé d'évaluer la découverte, mais les choses traînent en longueur et les machines sont à nouveau détruites par les Parisiens qui les croyaient utilisées pour communiquer avec Louis XVI. Elles sont reconstruites et la Convention désigne le 15 octobre à nouveau le comité de l'instruction publique présidé par Rome pour faire un rapport. Il faudra attendre presque 6 mois pour que Rome, le 1er avril 1793, lise un rapport favorable. Un crédit de 6 000 livres est alors attribué pour la réalisation d'une ligne assez longue, comportant 3 stations. Joseph Lacanal, Pierre Daunou et Louis Arbogast sont désignés pour suivre l'expérimentation qui a lieu le 12 juillet 1793. C'est un plein succès. Le 26 juillet 1793, Lacanal rend son rapport et conduit à l'adoption du système Chappe. Claude Chappe est nommé ingénieur télégraphe. Ce néologisme, appelé à une nombreuse postérité, avait été proposé par Millot de Melito, qui côtoyait Claude Chappe au ministère de la Guerre. Le comité de salut public, par un arrêté du 4 août 1793, décide la construction de 2 lignes, Paris-Lille et Paris-Strasbourg-Landau. Il aura fallu 3 ans et demi à l'obstiné Claude Chappe pour démontrer la valeur de son idée et en obtenir la mise en œuvre à grande échelle.